Bonjour à tous, la très bienvenue pour cette nouvelle semaine du 9 janvier, oui, au 15 janvier. On a bien avancé, je trouve déjà le mois de janvier, je trouve que ça va pas mal vite, je sais pas ce qu'il en est pour vous. Et ça s'appelle, oui, j'ai pas pu m'empêcher, libérer, délivrer pour cette semaine, parce qu'on a Mars qui va sortir de sa rétrogradation. Toutefois, ce titre était avant tout une boutade, étant donné que il reste encore Mercure et Uranus rétrograde pour ce mois de janvier. Donc bon, peut-être que j'aurais dû garder ce titre pour quand Uranus va ne plus être rétrograde. Bref, mais ce n'est pas mais c'est pas bien grave, j'avais envie de rire, voilà. Peut-être parce que la semaine dernière, et même encore là, quand je vous parle, bah, voilà, je sors, j'étais un peu malade, un rhume, voilà, qui persévère, hein, n'est-ce pas? Mais voilà, donc je voulais amener un peu d'humour, tout simplement. Donc plus sérieusement, qu'est-ce qui nous attend cette semaine? Donc alors déjà, bon, vous avez compris, hein, le 12 janvier, Mars va sortir de sa rétrogradation. C'est surtout ça le gros événement de la semaine. Toutefois, on va prendre le temps de regarder qu'est-ce qui se trame dans le ciel. Alors déjà, dès le combien? Le 9, donc dès lundi, donc on a pu sentir ça un petit peu avant et ça va durer. On a Vénus en Verseau qui est en bel aspect avec Mars rétrograde en Gémeaux. Donc quand ça arrive, ça peut être des moments où on a envie d'y croire, on a envie de faire les choses qui nous tiennent à cœur. Et notamment ici, je vous le disais la semaine dernière, comme Vénus, elle est en Verseau, il y a ce goût d'actualiser, de s'actualiser dans qu'est-ce qui est réellement important pour nous. Donc, si comme moi, peut-être, la semaine qui vient de passer, bah, vos plans n'ont pas été comme vous le souhaitiez, bah, cette semaine, il y aura un peu plus de quoi faire, ok? Ensuite, alors tout ça avant l'arrivée de Mars qui sort de sa rétrogradation, le 11 janvier, on va avoir Vénus qui va être carrée au nœud lunaire. Donc il faut voir que c'est un aspect, là je vous dis des dates, mais encore une fois, on a pu déjà commencer à sentir cet aspect-là, à savoir que quand une planète se met en carré, qui est un point pour amener du dynamisme, hein, pour amener du changement, eh bien ça dénote que là, c'est par rapport à l'axe des nœuds, ça vient encore plus toucher ce que je vous disais avant, parce que tout se recoupe hein, finalement. Comme le nœud nord, il est en taureau et le nœud sud en scorpion. Il y a vraiment des interrogations à avoir par rapport à qu'est-ce qui est réellement important, par rapport à notre corps, à comment j'habite mon corps, à comment j'habite euh, mon habitat, même si c'est pas en relation directement au taureau, c'est en fait notre rapport à la matière et à la notion pour moi d'incarner, peut-être plus que d'habiter, ce serait peut-être plus juste, d'incarner nos valeurs. Euh, Est-ce que à l'heure d'aujourd'hui, ce que je veux est quelque chose qui est possible par rapport aux changements qui ont eu lieu, aux changements qui n'ont pas encore eu lieu? Donc c'est une période, c'est une semaine en tout cas, encore une fois d'ajustement, sauf que, je l'ai mentionné juste avant avec le trigone Vénus-Mars, on aura peut-être plus l'opportunité d'avancer sur plein de petites choses qui pouvaient nous embêter jusqu'ici. Surtout que donc, enfin, le 12, hein, jeudi, Mars sort de sa rétrogradation. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir parce que ça se dit de plus en plus sur les réseaux, n'est-ce pas? Donc bon, on ne sait jamais, peut-être que vous ne l'avez pas vu passer, mais une planète est rétrograde, ok, c'est une chose, pendant un laps de temps. Donc là, ça datait quand même depuis le 30 octobre, hein, ça date d'il y a un petit moment. Et quand elle redevient directe, elle va repasser exactement sur les mêmes degrés où elle était, où elle est passée une fois, puis elle a reculé dessus, puis elle va repasser dessus. Logique, quoi. Donc, Mars va vraiment prendre un nouveau départ, on va le dire comme ça, à partir, je sais plus exactement la date, c'est vers le 9 mars, quelque chose du genre, hein, on se le redira de toute façon. Mais donc, comprenez qu'à partir du 12 janvier jusqu'à mars, hein, à peu près 2 mois, on va avoir l'opportunité, on va le voir ainsi, de faire autrement. C'est comme si depuis le 30 octobre, eh bien, on a pu voir nos propres emprisonnements. Hein. Libérer, délivrer, c'est pas là pour rien non plus ce titre, à savoir observer dans quoi vous vous êtes senti frustré depuis le 30 octobre.
Alors c'est sûr, si vous connaissez un peu plus votre carte du ciel, ça va être bien de regarder le domaine de vie, hein, la maison astrologique qui est concernée. D'ailleurs, pour l'occasion, moi je vous propose de rejoindre un petit 3 jours pour démystifier l'astrologie. C'est totalement gratuit ici. Surtout si vous êtes débutant, que justement vous ne savez pas trop où trouver la carte, comment lire une carte du ciel, etc. Bah, pendant 3 jours, vous avez droit à des cours en ma compagnie. Voilà. Et puis, bah, au passage, si vous voulez, on va dire le cours total en ma compagnie qui dure 5 mois et même davantage, le 21 janvier, il y a l'alchimie des astres, désolé, c'est le rhume, qui va commencer. Donc ça, je vous mets les infos. C'est toujours un commentaire hein, sur YouTube, c'est toujours un commentaire que j'épingle. Donc normalement, dans les commentaires, vous avez le lien pour ceux qui ne savent pas à chaque fois où trouver le lien. Bref. Donc tout ça pour dire que donc, dans le domaine de vie où Mars a rétrogradé, on va avoir donc l'opportunité, je me répète, d'agir différemment, de dire OK, qu'est-ce que je peux mettre en marche donc d'une façon différente? Les idées en tant que telles, vous avez dû déjà les avoir. C'est juste que là, il y a une mise en application qui va vraiment être possible. Ok, donc ça c'est vraiment une des choses importantes. Faut voir que cette application, elle va pas se faire en une semaine. On est parti jusqu'à mars, hein, comme ça. Donc permettez-vous pendant cette période de temps-là, si c'est pas déjà le cas, de ralentir, de voir que bah non, peut-être que tenir de front plusieurs choses, chose qu'un Mars Gémeaux a tendance à vouloir faire, bah c'est très fatigant. Ça marche pas trop. Donc voyez où est votre confort dans tout ça. En même temps, à chaque fois, je mets un petit bémol dans le sens, si j'ai quelqu'un qui a l'habitude justement d'avoir du mal à faire les choses, bah peut-être que pendant cette période, ça va vous amener à faire peut-être plus de choses. Vous voyez, il faut toujours, quand on dit quelque chose, c'est de comprendre qu'est-ce qui est le normal à moi pour voir qu'est-ce qui va changer. Tu vois, si mon normal à moi, c'est de ne pas savoir ralentir, bah là, je vais peut-être apprendre à ralentir ou je vais peut-être me coacher personnellement par rapport à ça. Tandis que si mon normal à moi, bah, c'est l'inverse, je procrastine, j'ai vraiment du mal, bah là, peut-être l'attention devrait être mise sur, hey, motive-toi à faire les choses et peut-être plus que ce que tu es habitué. Donc voilà. Ensuite, pour cette semaine, on a quoi? Ouais, j'essaye de voir les aspects plus ou moins importants, hein, parce qu'il y a toujours plein d'aspects dans le ciel. Donc là, je rajouterai juste une chose. Le Soleil, il est donc toujours en Capricorne, et Mercure aussi, qui est rétrograde. Donc c'est sûr qu'en arrière-fond de ce que je viens de dire, on peut toujours un peu se sentir en limitation, hein. Saturne est dans ces derniers temps, lui aussi, en Verseau. Donc un Saturne Verseau, il faut voir aussi dans quelle maison il tombe. Il nous montre nos limitations, il nous montre nos conditionnements, il nous montre justement est-ce que ma vision, elle est si claire que ça? Est-ce que j'arrive à planifier des choses ou pas? Depuis, ben ça on s'en reparlera, hein, mais depuis 2020, où Saturne est rentré en Verseau, eh bien, il y a dû s'en passer des choses. Le rapport à la liberté, le rapport à l'individualité, notre rapport à donc notre vision, en fait, la vision qu'on a de notre vie, etc. Également, dans le Verseau, on va avoir toutes les prises de conscience. On a le lien à ce qu'on va nommer une spiritualité, à savoir, pour moi, quand je dis spiritualité, c'est à quel point j'ai conscience de certains mécanismes, à quel point j'ai conscience de mes limitations, à quel point j'ai conscience que peut-être je cours après le temps, et on s'entend, on s'en reparlera au mois de mars, mais c'est quelque chose qui est ici mondial, qui est ici global, hein. On voit bien que la société, elle va pas pouvoir perdurer telle qu'elle est. Ça peut générer des incertitudes, des peurs et compagnie dans chacun. Et on va voir que de toute façon, avec l'arrivée de Saturne en Poisson, bon, c'est au mois de mars, hein, ça va être une problématique qui est de toute façon globale, collective. Et bah, ici, j'ai juste envie à rappeler à chacun que même si, oui, on est dans nos mondes, dans nos individualités, devant nos écrans, c'est très verso ici, hein, eh bien, on n'est pas si seul, je veux dire. Les réalités ici sont partagées, bien sûr, elles restent différentes, voilà, mais elles sont quand même partagées au niveau des préoccupations, etc. Donc, rappelons-nous que c'est le collectif, c'est-à-dire de notre individualité aussi, d'aller chercher peut-être des groupes, etc. On s'en parlera, hein, ça va être vraiment un des aspects du Saturne Poisson que ça va nous apporter. Et puis voilà, je sais pas pourquoi je suis partie là-dessus, mais c'est ce qui est venu, donc soit, on va poursuivre. Bah, je marque par rapport à... Ah oui, pardon, je voulais vous dire, le Soleil, donc on le verra plus la semaine prochaine, se rapproche de plus en plus de Pluton.
Donc, ça dénote bien tout ce que je viens de vous dire, notamment qu'il y a des choses au niveau de notre personnalité qui ne va pas pouvoir perdurer. Dans le Capricorne, on va à l'essentiel. Donc, observez dans quoi vous n'allez pas à l'essentiel, en fait. Dans quoi vous avez tendance à toujours vouloir plus, au contraire. Ici, c'est comme si on nous préparait un petit peu à voir que c'est pas parce que je vais rajouter des choses sur moi-même que je vais mieux me connaître. Au contraire, ça peut me cacher à moi-même, parce que peut-être que je cache des peurs en voulant rajouter des expériences, rajouter des connaissances, etc. Après, le côté soleil Capricorne, hein, euh, oui, c'est le sage, oui, c'est l'ermite, mais c'est aussi comment prioriser, hein. Donc, aller un petit peu plus au sommet et prioriser, savoir, avec le soleil qui approche de Pluton, savoir laisser mourir certaines choses, comprendre qu'on ne peut pas, encore une fois, tout tenir de front. Et puis en parallèle, là, cette semaine, ce qui est particulier, c'est que Junon est dans les derniers degrés des poissons. La semaine prochaine, on la retrouvera en compagnie de Jupiter en bélier. Et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine parce que pour moi, Junon est indissociable en termes mythologiques, hein, de Jupiter. Hein, c'est Héra et c'est Zeus. Et c'est assez intéressant que les deux vont se retrouver ensemble pendant un certain temps. Donc, il va y avoir comme l'accent mis sur la confiance en soi, sur notre sécurité intérieure qui ne va plus ici. euh, Parce qu'une Junon en poisson, on peut avoir l'impression, on a pu avoir l'impression là pendant les quelques temps qu'elle est restée là, surtout qu'il y a Neptune, il y a Vesta aussi là, que on doit sacrifier des choses. Et le fait qu'elle va passer en bélier, on va peut-être avoir l'impression que pour se sécuriser, il faut qu'on fasse absolument quelque chose. Donc on s'en reparlera parce que vous en doutez dans la façon que je le dis, bah, c'est pas forcément vrai. Donc comme pour tout, ce sera la vision d'ensemble qui sera importante. Mais donc présentement pour cette semaine, on a encore Junon, Neptune et Vesta en Poisson. Donc il y a énormément de compassion à avoir. Avec l'énergie Capricorne qui est donc très féminine aussi, c'est de savoir recevoir. Se dire est-ce que ma structure Capricorne est assez solide pour recevoir des énergies nouvelles, pour être apte, d'où aussi la nécessité de faire des deuils, de se débarrasser, etc., de choses, de peurs qui peuvent ne pas permettre, c'est une façon de parler, mais de la lumière de passer en nous. C'est pour ça qu'on dit bah, prendre de nouvelles habitudes, amener une nouvelle structure, avoir une certaine discipline. Ça peut sonner très masculin, mais finalement, ça ne l'est pas tant. Et puis, il n'y a rien de mal à être dans le masculin aussi, attention, hein. C'est toujours qu'est-ce qu'on met derrière, mais de comprendre que c'est comme la matrice, la mère, c'est la mère, donc la femme, elle reçoit en fait un enfant, l'esprit. Donc c'est important de voir ça, de se dire, ok, je crée de l'espace, mais rappelez-vous pourquoi on crée de l'espace, hein, pas pour le remplir d'autres choses qu'on contrôle, parce qu'il peut y avoir ça des fois derrière, genre ouais, je fais ça pour ça. En fait, non, permettez-vous, je veux dire, dans votre espace intérieur, déjà, de vous dire, oui, peut-être que je laisse ça, j'abandonne ça. Le terme abandonner peut revenir actuellement pour certains. J'abandonne, on m'abandonne, etc. Il y a comme des guérisons par rapport à ça. Euh, mais de voir que on crée de l'espace, mais on ne sait pas exactement pourquoi, et d'être le plus possible à l'aise avec le fait de ne pas savoir exactement qu'est-ce qui va venir se nicher à cet endroit-là. C'est pas forcément du négatif, on s'entend, parce que des fois l'esprit il est là, mais attention, non, non, au contraire. Soyons beaucoup plus dans une foi. La foi ne veut pas dire être aveugle, hein, au contraire, hein, le côté Capricorne, il est là, et aussi du discernement, c'est plus vierge, mais le Capricorne a quand même ce côté de dire, attends, c'est quoi les faits, c'est quoi les choses, et c'est ça qui va assurer notre sécurité intérieure. C'est à quel point je peux compter sur moi-même pour me dire les choses et pas me mentir, fuir, etc. Je m'arrête là. Je pense que c'est bien pour cette semaine. Et bah, n'hésitez pas, voilà, ça me fera plaisir si vous rejoignez les 3 jours pour démystifier l'astrologie qui est totalement offert ici. Et puis bah, si vous rejoignez la chimie des astres, ce sera bah, sympathique, tout simplement. Mais là, je parle du nez, hein, vous l'entendez, c'est horrible. Donc voilà, donc on part pour 5 mois dans la chimie des astres. C'est dans 2 semaines, l'air de rien. Sachez que c'est fait majoritairement de vidéos préenregistrées. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, parce que je sais, j'ai beau tout décrire, moi, dans la page de présentation. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui me pose des questions en mode oui, mais je suis pas là le 21. Mais c'est pas grave, en fait, c'est préenregistré. Tu as 2 semaines entre chaque vidéo pour te laisser le temps d'intégrer l'information, etc., et d'aller à ton rythme. Après, oui, il y a des rencontres de groupe.
pour des questions-réponses à chaque mois. Et à un moment, on a même des rencontres en plus petits groupes pour pratiquer. Mais le reste, en fait, est préenregistré exprès parce que je sais bien que chacun a une vie. Voilà. Donc c'est ça. Donc n'hésitez pas. Je vous souhaite une très belle semaine.